nous allons partir de ceci, une vidéo en live. Pour arriver là, on va implémenter un plugin qui permet de restaurer la pagination, que ce soit sur les pages, les news et les nouvelles, mon nouveau module, pour une version officielle d'un GUI un peu modifié. Je vais vous montrer un truc vachement bien. Cette version attend bientôt depuis plus d'une année d'être mise en service parce qu'on n'avait pas résolu le problème de la pagination dans les blogs, qui est la même dans les nouvelles, puisque le nouveau module nouvelle que l'on trouve ici est basé sur le module blog. Vous voyez, donc le module blog se trouve là. On n'a pas la pagination en bas, bien entendu, puisqu'on n'avait pas la solution jusqu'à hier. Mais je vais vous montrer quelque chose de sympa qui devrait plaire aux amateurs de Check Editor plutôt que ceux de Tiny MCE. On va éditer la page d'accueil. Ça, vous pouvez le voir, ça n'existe plus, hein, c'est changé depuis. Hein. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. On va éditer la page d'accueil. Et de suite, vous allez voir que l'éditeur de la page d'accueil, c'est plus Tiny MCE, mais c'est bien Check Editor. Peut-être que j'en ferai une version spéciale. Vous voyez, hop, à propos de CheckAE, c'est Check Editor dans sa version 4.6.2, parfaitement fonctionnel. Donc, on va voir de suite. On supprime ce truc. Voilà, puisque j'ai changé le mot de passe au passage et d'admin. On fait enregistrer. Et on voit bien effectivement qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Et on va faire en live. On va supprimer un utilisateur qui était prévu à l'époque pour tester. Comme ça, vous voyez, l'administrateur, je suis certain que plus personne n'utilisera ce truc en ayant visionné la vidéo. Voilà, l'utilisateur est supprimé, là il y a 2 secondes. Maintenant, on va aller à ce qui nous intéresse. On revient sur l'accueil. On se rend sur mon FTP. Voilà la version sur laquelle on a fait les tests hier et qui fonctionne impeccablement. Et la fameuse version qui attend, regardez bien la date, depuis le 23/4/2017, pondu à 6 h du matin, pour devenir une version officielle, comme c'est le cas au 29/11/2017, où elle a été modifiée et mise à disposition de tout le monde sur le forum. Donc, on ouvre cette fameuse version. On va économiser de la place pour ceux qui sont limités en fichiers sur leur serveur, au nombre de fichiers. C'est ce qui m'arrive à moi. Je ne suis pas limité en espace disque, mais malheureusement, ils ont trouvé moyen de me limiter en nombre de fichiers. Donc que je mette un fichier qui fasse 10 000 gigaoctets, ça ne pose pas de problème. Mais si je mets 2 fichiers, mon nombre passe à 2, et ainsi de suite jusqu'à arriver à un quota maximal. On va prendre le module de notre ami. C'est pas compliqué. Ça, c'est la réparation. Et ça, c'est ce qui va nous donner la pagination logiquement dans le module blog. Donc, on envoie sur le FTP directement. On va faire télécharger. Vous voyez, je vais mettre ça à 0. Hop. Je retire tout. On l'envoie sur le FTP. On accepte le téléchargement et le remplacement. Voilà, je valide. J'envoie le dossier tel que dans le corps. Et vous inquiétez pas, il a juste créé qu'un fichier temporaire qui se trouve ici. Normalement, logiquement, il aurait dû créer un fichier temporaire. Il aurait dû créer ceci dans le temp. Alors, on va actualiser le temp. On voit qu'il ne l'a pas créé. Donc, possibilité peut-être d'un premier bug à ce niveau-là.
on va quand même l'envoyer manuellement, même pas, j'ai fait une sauvegarde, donc je vais rien envoyer du tout. Si jamais il y a un bug à ce niveau-là, on le saura de suite. Je vais actualiser ma page. Voilà, j'ai actualisé ma page. Donc logiquement, si je vais sur blog, je devrais voir la pagination en bas. Vous en voyez deux de pages. Ben ouais, normalement il doit y en avoir deux. Donc on va en bas. On voit bien que la pagination est enfin apparue. On clique dessus. Et on voit effectivement la seconde page. Maintenant, on teste. Il y aura un bouton retour qui a été bricolé par notre ami. Il est génial, mais bon, il va falloir faire en sorte qu'il n'occupe pas toute la div. Donc logiquement, si je clique sur retour, ça me renvoie à la page précédente. Et effectivement, ça me renvoie à la page précédente. À la page 1. Je vais à la page 1, n'importe lequel, une structure de SUI par exemple. Alors je vais cliquer directement sur ce lien-là. Hop, je vois tout le code copier-coller et je vois le fameux bouton retour qu'il suffira d'améliorer légèrement avec un petit CSS perso parce que faire retour et qui occupe toute la div, c'est un peu énorme. Un petit bouton retour suffit qu'il soit à droite ou à gauche. Et c'est mieux de placer le bouton retour sous les commentaires parce qu'un visiteur va vouloir d'abord, s'il veut faire un commentaire, rédiger son commentaire. S'il veut pas, il va plutôt cliquer en dessous de commentaire pour cliquer sur un bouton retour. C'est le seul truc que je remarque qui pourrait être amélioré. Alors on confirme, c'est une version 100% compatible avec un module blog SUI officiel. On le voit bien qu'il est officiel puisque là j'ai pas fait de CSS perso. Lire la suite se trouve au même endroit que ce que vous trouvez dans la version 8.10 sur 8.0, 8.1.0 sur le forum. Donc j'appliquerai ce plug là à ce module nouvelle qui lui n'est pas encore plugué au niveau de la pagination. Donc à ce niveau là, on est dans les modules. On voit bien que notre module blog a été plugué au bon endroit. On va faire la vérification avec là, le blog. Il manquera un petit truc, de rien du tout. On va aller vérifier le fichier index qui normalement ne doit contenir, on va rafraîchir, pardon. On va faire plutôt éditer comme ça pour voir entièrement le contenu. C'est une sécurité que je mets sur mon éditeur et mon FTP. On voit bien qu'il n'y a qu'une seule fois ici mis le module page. Voilà. Alors que dans le plugin précédent, c'était 3 fois. On va se rendre dans article. Et là, pareil. Alors, le CSS perso pour le bouton sera ajouté là-dedans. Je l'ai téléchargé, moi, comme une nouille, au lieu de faire afficher. Donc, je le supprime de là. Faire afficher pour l'édition. On verra que le truc du bouton sera affiché là-dessous. Pour sa div et sa coloration si besoin est, parce que c'est énorme. Et surtout, c'est ici. Affiché pour éditer. Toujours pareil. Et sécurité, voilà, qu'on voit la suite. Un premier chargement et une sécurité. Alors il faudra chercher là-dedans quelque part le bouton retour qui se trouve en page ou dans le fichier où il est ajouté pour juste le déplacer. Je chercherai après, mais en attendant, ça fonctionne. Je voulais faire ça à l'arrache. Il ne faut jamais faire à l'arrache.
Vérifier au cas où il ne serait pas mis dans l'index. Le fameux bouton en question. La pagination, voilà, est ici. Lire la suite est ici, donc je devrais aller dans bloc content, effectivement. Donc je chercherai le bouton à l'endroit où il est placé pour le retrouver. Parce que là, il n'y a pas de souci. On va revenir sur la fin du tuto. Vous voyez, hop, attention le du reçu, mais il sera monotone le son, ce qui est tout à fait normal. Donc, c'est 100% validé, 100% fonctionnel sur une version officielle. Et moi, j'essaierai de faire plaisir aux gens en leur produisant une version spéciale avec le check editor dedans. Version spéciale sur laquelle j'ai travaillé avec mon ami Peter Rabbit et c'est grâce à lui qu'on a réussi à intégrer Check Editor dans un GUI officiel. Ça n'a pas été facile, mais on y est arrivé et c'est 100% fonctionnel. On va regarder d'ailleurs qu'il y a bien 2 pages. Vous voyez, 8. Hop. Vous voyez, tac, 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 tac. 12 articles. Voilà. Ça confirme qu'il n'y a aucun bug, tout au moins, dans un Palm Moon tournant sous Linux. Et c'est la même chose si je l'ouvre dans un Google Chrome sous Linux et dans un Firefox dernière mouture sous Linux aussi. D'ailleurs, un Firefox qu'on peut largement grandement améliorer avec quelques petites astuces justement qui ne sont pas données sur le web. Nous allons donc enregistrer le tuto et le mettre sur YouTube à l'instant.